La deuxième chose dont j'aimerais vous faire part ce soir est une chose que je ne connaissais pas, ça fait des années, mais que j'ai eu la grâce d'apprendre auprès de mon père spirituel, l'apôtre et prophète Alpha Kao. Mais généralement, les grandes portes ne sont pas ouvertes par les grandes clés. C'est une petite clé qui peut ouvrir une grande porte. Des fois, ce sont des petites obéissances qui peuvent créer de grandes onctions. Des petites obéissances à des petites instructions qui peuvent faire la différence entre une saison où Dieu t'utilise et une nouvelle saison où Dieu t'utilise. Là où tout le monde prend une enveloppe et puis il garde ça, 5 ans après il se rappelle que l'enveloppe là était celle d'un groupe électrogène d'une église à Matete. Là où quelqu'un voit une autre enveloppe d'une église dans laquelle il avait quitté d'un engagement de payer le billet d'avion aux missionnaires qui devaient venir de Burkina Faso. Là où les gens jouent comme ça, l'autel de l'Éternel te reconnaît parce que chaque fois que tu as pris une enveloppe, tu as toujours déposé. Tu ne peux pas être traité par Dieu et dans le monde des balances comme tous les chrétiens. La deuxième chose dont j'aimerais vous faire part ce soir est une chose que je ne connaissais pas, ça fait des années, mais que j'ai eu la grâce d'apprendre auprès de mon père spirituel, l'apôtre et prophète Alpha Kao, qui est le plus grand prophète que je connaisse de toute ma génération. Mon père spirituel me parlait pendant la fois où ils étaient à l'ancienne adresse, avant d'être là où ils sont. Et il était en train de changer son hôtel. Pendant qu'on parlait, je lui ai posé la question de... Parce que j'aime toujours poser des questions à mon père spirituel. Et quand il me parlait de la puissance de la Sainte Seine. Il me parlait de l'église du futur. Ce ne sera pas une église dans les grands bâtiments forcément. Ce sera une église dans les maisons, une église dans les rues, une église qui va être au-delà des 4 murs. Pendant qu'on parlait, il a commencé à me parler des secrets de son ministère, des secrets de son autorité spirituelle. Ce qu'il m'a dit en tout cas, je ne pouvais pas imaginer que cette chose qu'il allait me citer était l'une des grandes clés de la manifestation de son prophétique, de la manifestation de la puissance dans son ministère. Et lorsqu'il me l'a dit, j'ai dit, je ne pouvais pas m'imaginer une seule fois que cette chose peut être un élément fort pour élever quelqu'un spirituellement et lui donner du poids dans le monde des esprits. Mon père m'a dit, il me l'avait déjà dit, il me l'a rappelé, là il me l'a dit dans un autre contexte. Avant déjà, il m'avait dit, Joël, en matière de prophétique, j'avais fait un vœu à Dieu. J'avais dit, je ne dirai en public pas plus de 25%. Oh, c'est ça? 25%, pas plus de 25%. Donc, tout ce que mon père spirituel prophétise là, détails, adresse, numéro de téléphone, tout, il a dit, pas plus de 25%. Parce que Dieu l'avait dit des choses qu'il allait faire avec lui. Il a fait un vœu, il a dit, Seigneur, 25%, je dirai, le reste, je vais garder. Donc, il voit plus qu'il ne dit. Il garde plus qu'il ne révèle. Et toutes ces années, une constance incroyable dans le prophétique. Pourquoi? Parce qu'une fois, il a fait un vœu. Dis à ton voisin, ton hôtel spirituel doit devenir un hôtel puissant. Un hôtel puissant par la pratique circonstancielle et sérieuse des vœux. Acclame, on va commencer maintenant. Oui, la pratique des vœux, l'accomplissement des vœux, ce que le fait d'avoir honoré un vœu crée entre Dieu et toi dans le monde spirituel, crois-moi, ça te donne du poids, non seulement dans le cœur de Dieu, non seulement dans le monde des anges, mais même aussi dans le monde des esprits. Dieu nous aime tous. Dieu croit en nous tous, n'est-ce pas? Il sait qu'il y a du bien en nous et que comme le Saint-Esprit est en nous, on peut devenir meilleur. Dieu croit en nous tous. Mais Dieu ne croit pas en nous tous aussi. Pourquoi? Tout parent responsable et aimant peut aimer tous ses enfants. Tout parent responsable et aimant doit croire en tous ses enfants. Mais tout parent irresponsable, conscient, ne fait pas confiance à tous les enfants.
Voilà pourquoi on ne donne pas les clés à tous les enfants. On ne laisse pas tous les enfants fermer les portes et les fenêtres quand on va aller dormir. On ne dit pas les secrets de la famille à tous les enfants. On ne dit pas là où on a caché l'argent à tous les enfants. Pourquoi? Ceux à qui on a pris le temps de commencer à confier des choses plus profondes sont les personnes qui, après des tests, ont fait preuve de discrétion, ont fait preuve de fidélité, de loyauté et de sérieux. Dieu a confiance en tout le monde, mais Dieu n'a pas confiance en tout le monde. Il a confiance parce qu'il sait que le bien peut sortir de chacun de nous. Mais il y a un niveau de conscience qui ne s'acquiert que dans la dimension où, quand tu dis à Dieu des choses, au temps du rendez-vous, Dieu te regarde, les esprits te regardent, tu as accompli la chose, quel que soit son prix. Dieu dit, elle est sérieuse. Tu dis encore une deuxième fois, tu fais. Tu dis une troisième fois, tu fais. Tu dis une quatrième fois, tu fais. Dieu dit, je peux faire confiance à cette femme. Et votre relation avec Dieu n'est plus qu'une relation de père et fils entre chrétiens et le Seigneur qui l'a sauvé. Votre relation devient une relation de confiance. Parce que Dieu sait que là où tout le monde peut hésiter, elle n'hésitera jamais. Parce que lorsqu'elle sort une parole de ma présence, elle finit toujours par la réaliser. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Non, touche tous les voisins, dis à tes voisins. Non, tiens ton voisin, dis voisin. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Tu as été fidèle dans peu de choses, on te donnera encore de plus grandes choses. C'est le principe. Que tu le veuilles ou pas, Dieu ne passe jamais à un autre niveau de confiance si tu n'as pas fait confiance pour la première fois. Vous savez, une fois, j'étais dans notre cellule qui s'appelait Gloire à Dieu, là où j'habitais avec ma mère. On avait notre cellule et Dieu commençait à m'utiliser. J'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. Parole de connaissance, les noms des gens, les sourds commençaient à entendre. Moi, j'ai commencé ça depuis des années. Et une fois, Dieu m'a poussé à m'utiliser dans un culte. Quand j'étais à la fin du culte, tu sais, des fois quand tu as bien travaillé, et que beaucoup de gens sont impressionnés, après le service, tu aimes rester autour des gens pour avoir quelques petites impressions, n'est-ce pas? Genre, c'était fort, c'était bien, c'était puissant, waouh, c'était glorieux. Oh, prophète, Motona Djambe, Meja, général, my father. À l'époque, le culte était en train de se clôturer et je me disais, je vais attendre que les gens viennent me saluer. Parce que la chair des fois, on a besoin, n'est-ce pas? Et la voix de Dieu m'a dit, va au salon. Va au salon. J'ai dit, ok, d'accord, je vais au salon. Malgré moi, je commence à prier. Et c'était le moment de la prière de clôture. Je priais. Je voulais arrêter. Il me dit, n'arrête pas, continue à prier. Je dis, mais Seigneur, ma chair maintenant me disait, mais les gens qui m'attendent, peut-être quelqu'un te fera l'offrande. Il m'a dit, reste là. Et j'écoutais les gens demander, et frère Francis. Il partait. Quand je n'entendais plus de bruit, Dieu m'a dit, maintenant lève-toi, tu peux aller à l'extérieur. Et le Seigneur, le beau quoi roulage. En français, comme vous dites, en ce moment, quelqu'un m'aurait donné de l'argent. Mais, vous voyez ces petits tests-là, c'est petit. Mais généralement, les grandes portes ne sont pas ouvertes par les grandes clés. C'est une petite clé qui peut ouvrir une grande porte. Des fois, ce sont des petites obéissances qui peuvent créer de grandes onctions. Des petites obéissances à des petites instructions qui peuvent faire la différence entre une saison où Dieu t'utilise et une vraie saison où Dieu t'utilise. Voilà pourquoi être un homme de Dieu et une servante de Dieu, ça ne dépend pas que de combien tu fais pour Dieu, mais combien tu es capable à obéir à ce que Dieu te dit, même dans les plus petits détails. Et des petites choses comme ça, quand Dieu te teste, tu obéis. Regardez Dieu qui dit à Abraham, il dit, maintenant je sais que tu me crains. Seigneur, toi qui sondes le cœur des hommes, toi qui es omniscient, comment ne connais-tu pas que là où je suis, je te crains et que je t'aime? Il y a des niveaux de confiance qui ne viennent qu'après que Dieu t'ait testé. Un des domaines dans lequel notre relation avec Dieu grandit, notre confiance, la confiance de Dieu envers nous est élevée,
c'est le domaine des alliances, des serments et des vœux. Est-ce que je peux avancer? Pourquoi? Parce que la pratique des vœux, c'est-à-dire une pratique quotidienne des vœux et des vœux qu'on accomplit, croyez-moi, ça augmente notre pouvoir dans le monde spirituel. Ça nous met au-dessus de la mêlée de tous les chrétiens. Là où tout le monde prend une enveloppe et puis il garde ça, 5 ans après il se rappelle que l'enveloppe a été celle d'un groupe électrogène d'une église à Matete. Là où quelqu'un voit une autre enveloppe d'une église dans laquelle il avait quitté d'un engagement de payer le billet d'avion aux missionnaires qui devaient venir de Burkina Faso. Là où les gens jouent comme ça, l'autel de l'Éternel te reconnaît parce que chaque fois que tu as pris une enveloppe, tu as toujours déposé. Tu ne peux pas être traité par Dieu et dans le monde des balances comme tous les chrétiens. Parce que le monde spirituel, c'est le monde des paroles. C'est le monde des paroles accomplies. Est-ce que je peux commencer à enseigner maintenant? Acclame, je commence.